Dans cette méditation, nous allons voir ce que l'esprit de prophétie d'Ellen White dit sur les églises protestantes. En France, les églises adventistes ont adhéré à la Fédération protestante de France. Et ce n'est pas seulement en France, mais également en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Finlande, en Russie, en Slovaquie, en Chine, à Haïti, aux États-Unis, etc. Et la Conférence générale des adventistes a signé des accords mondiaux avec la Fédération luthérienne mondiale, avec le Conseil œcuménique des églises et avec d'autres organisations religieuses protestantes encore. Toutes ces unions sont des transgressions de la volonté de Dieu, selon ce qui est écrit. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14, 15 et 17. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Amen. La parole de Dieu est très claire. Elle dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Les protestants étant infidèles à la loi de Dieu et ne gardant pas le sabbat, on n'a aucune part avec eux. Le Seigneur n'a jamais voulu qu'on s'associe avec les églises protestantes. Bien au contraire, il nous dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous ». Donc il insiste encore en le répétant « Sortez, séparez-vous ». Et ce message, nous pouvons le lire aussi dans Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 4. Nous lisons « Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » En hébreu, Babylone signifie confusion. Et cette confusion illustre bien la situation du christianisme moderne, représenté principalement par l'Église catholique romaine et toutes les églises protestantes. Ces soi-disant églises du Christ sont aujourd'hui remplies de corruption. Elles sont vraiment déchues, elles sont vraiment devenues des repères de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. Pour l'Église catholique romaine, les scandales de pédophilie illustrent bien sa corruption abominable. Et de même pour les églises protestantes, leur reconnaissance du mariage homosexuel et leur désir de consacrer des pasteurs homosexuels illustrent bien leur déchéance et leur réjection de la part de Dieu. Et que nous dit la parole de Dieu? Elle ne nous dit pas d'entrer dans des fédérations d'églises protestantes, elle nous dit au contraire « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. L'esprit de prophétie d'Ellen White est aussi catégorique pour condamner toute association et union avec les églises protestantes. Nous lisons dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 147, « Nous lier par contrat à ceux qui ne partagent pas notre foi n'est pas conforme à la volonté divine. » Nous lisons aussi dans Messages choisis, volume 2, page 425, « Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. » Ces textes nous montrent bien donc que les unions avec les protestants ne sont pas approuvées par Dieu, mais constituent au contraire une transgression de sa volonté, une apostasie. Nous lisons aussi dans Testimonies, volume 1, page 609, « Il y a maintenant devant le peuple de Dieu une bénédiction ou une malédiction. Une bénédiction s'il sort du monde, se sépare et marche dans le sentier de l'humble obéissance. Une malédiction s'il s'unit aux idolâtres qui foulent aux pieds les hautes exigences du ciel. » Alors ce texte est très clair. Comme les églises protestantes foulent aux pieds les hautes exigences du ciel et ne gardent pas le sabbat mais au contraire le combattent, il y a une malédiction si l'on s'unit avec eux. Maintenant, nous allons lire quelques textes de l'esprit de prophétie d'Ellen White qui nous décrivent la véritable nature des églises protestantes. Nous lisons dans Spiritual Gift, volume 1, page 190. « Depuis 1844,
Les églises évangéliques sont remplies de l'esprit de Satan et les prières des membres de ces églises sont une abomination aux yeux de Dieu. Vouloir s'associer au protestantisme, c'est donc vraiment mépriser la parole de Dieu. L'esprit de prophétie d'Ellen White dénonce catégoriquement l'Église catholique romaine et les églises protestantes. Nous lisons dans Tragédie des siècles, pages 619 et 620, un message qui n'est pas du tout œcuménique. Nous lisons. La papauté est exactement ce que la prophétie a dit d'elle, l'apostasie des derniers jours. Sa tactique consiste à se présenter sous le déguisement qui convient le mieux à ses desseins, mais sous les dehors variés du caméléon, elle conserve toujours le venin du serpent. On n'est pas tenu de garder la foi jurée à des hérétiques ou à des suspects d'hérésie, dit-elle. Son histoire millénaire est écrite avec le sang des saints. Comment la reconnaître comme un membre de la famille chrétienne ? Ce n'est pas sans raison que l'on a affirmé dans les pays protestants que le catholicisme diffère moins du protestantisme que par le passé. Il y a eu un changement, mais ce n'est pas le fait de la papauté. Le catholicisme ressemble en effet beaucoup au protestantisme actuel, mais c'est parce que celui-ci s'est écarté de ses origines. Dans la mesure où les églises protestantes ont recherché la faveur du monde, elles ont été aveuglées par une fausse charité. Pourquoi, dit-elle, le bien ne sortirait-il pas du mal ? Finalement, elles en viennent à attendre du mal de tout ce qui est bien. Au lieu de se lever pour la défense de la vérité transmise aux saints une fois pour toutes, elles s'excusent auprès de Rome de l'opinion défavorable qu'elles ont eue d'elle et lui demandent pardon de leur bigoterie. Nous lisons aussi dans la Tragédie des siècles à la page 614, « Le catholicisme, en tant que système, n'est pas plus près de l'Évangile maintenant qu'à aucune autre période de son histoire. Si les églises protestantes n'étaient pas plongées dans de profondes ténèbres, elles discerneraient les signes des temps. » Ce texte est encore très clair. Le catholicisme romain est très loin de l'Évangile et les églises protestantes sont plongées dans de profondes ténèbres. Nous allons lire maintenant encore d'autres textes de l'esprit de prophétie qui dénoncent les églises protestantes comme n'étant pas de bonnes choses du tout. Nous lisons dans Tragédie des siècles, page 571, « Les protestants, en rejetant la vérité parce qu'elle renferme une croix, suivent la même route. » Voici un texte encore très clair. Les protestants suivent la même route que la papauté et rejettent la vérité. Nous allons lire maintenant un texte qui nous montre comment Dieu voit l'œcuménisme et les églises protestantes évangéliques. Nous lisons dans Tragédie des siècles, pages 481 et 482. Depuis quelques années, il existe dans les églises protestantes un courant de plus en plus puissant en faveur d'une fédération basée sur certains articles de foi. Pour assurer cette union, on évite de discuter les sujets sur lesquels tous ne sont pas d'accord, quelle que soit l'importance que la parole de Dieu y attache. Dans un sermon prêché en 1846, Charles Beecher disait « Non seulement le corps pastoral des églises évangéliques protestantes est entièrement formé sous la pression écrasante du respect humain, on y fléchit le genou devant la puissance de l'apostasie. N'est-ce pas ainsi que les choses allaient à Rome ? Ne répétons-nous pas son histoire ? Et que verrons-nous bientôt ? Un nouveau concile général, un congrès mondial, une alliance évangélique et un credo universel. Alors il ne restera qu'un pas à faire pour parvenir à l'unité, recourir à la force. » Donc les églises évangéliques protestantes ne sont pas des églises de Dieu, mais sont sous la puissance de l'apostasie et deviendront bientôt des instruments de persécution du véritable peuple de Dieu. Nous lisons aussi dans Tragédie des siècles à la page 641, « Les églises protestantes ayant fait la sourde oreille aux arguments clairs et précis en faveur de la loi de Dieu, tiendront à réduire au silence des hommes dont elles n'auront pu ébranler les croyances par la parole divine. Bien qu'elles ferment maintenant les yeux à la réalité, elles adoptent une ligne de conduite qui les mènera directement à la persécution de ceux qui refuseront d'observer comme le reste de la chrétienté le jour de repos de la papauté. » Alors voici maintenant un texte aussi à méditer. Nous lisons dans Tragédie des siècles, pages 655 et 656. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant
elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Ce passage nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone, décrite par le second ange du 14e chapitre de l'Apocalypse, sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone après la première proclamation du message dans le courant de l'été 1844. Nous avons ici une description effrayante de l'état du monde religieux. À chaque réjection de la vérité, les esprits deviendront plus enténébrés et les cœurs plus obstinés, pour aboutir à une impiété effrontée. En dépit de tous les avertissements divins, on s'obstinera à transgresser l'un des commandements du décalogue, et on finira par persécuter ceux qui le tiennent pour sacré. Mépriser la parole et le peuple de Dieu équivaut à rejeter Jésus-Christ. En accueillant les enseignements spirites, les églises supprimeront tout frein religieux. Il en résultera que la profession de christianisme ne sera plus qu'un manteau servant à couvrir des actions ignobles. La croyance aux phénomènes spirites ouvrant la porte aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons, les églises subiront l'influence des mauvais anges. Alors maintenant, nous lisons Tragédie des siècles, page 638. Les protestants, ayant abandonné le bouclier de la vérité, seront également séduits. Les protestants ont donc abandonné la vérité. Nous lisons aussi dans Tragédie des siècles à la page 320. Le grand principe si noblement soutenu par Robinson et Roger Williams, à savoir que la lumière de la vérité est progressive et que le chrétien doit se tenir prêt à recevoir tout rayon nouveau émanant de la parole de Dieu, fut perdu de vue par leurs descendants. Les églises protestantes d'Amérique, comme aussi celles d'Europe, qui ont eu l'insigne privilège de participer aux bienfaits de la Réforme, n'ont pas continué d'avancer dans cette voie. De loin en loin, des hommes se sont levés pour proclamer des vérités nouvelles et dénoncer d'anciennes erreurs, mais les masses, suivant l'exemple des Juifs au temps de Jésus et des peuples restés catholiques au XVIe siècle, n'ont pas voulu recevoir autre chose que ce que leur père avait cru et se sont refusés à modifier leur manière de vivre, en s'attachant à des erreurs et à des superstitions qu'on eût délaissées. Si l'on avait reçu les lumières de la parole de Dieu, on a fait dégénérer la religion en formalisme. Ainsi, l'esprit de la réforme s'est graduellement affaibli. Envahi par la mondanité et la torpeur spirituelle, attaché à l'opinion publique et aux théories humaines, le protestantisme en est venu à avoir tout aussi besoin de réforme que le catholicisme au jour de Luther. Nous lisons maintenant dans Tragédie des siècles, page 414. Un grand nombre d'églises protestantes suivent l'exemple de Rome dans son commerce impur avec les rois de la terre. Les églises nationales, en s'alliant avec les gouvernements civils, puis d'autres églises, en recherchant la faveur du monde. Le terme Babylone, confusion, convient bien à ces corps religieux qui, professant tous puiser leur doctrine dans les Écritures, sont fractionnés en sectes innombrables aux croyances et aux théories contradictoires. Les protestants sont Babylone. Et rappelez-vous ce que nous avons déjà lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 18 versets 2 et 4. Elle est tombée Babylone la grande. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc nous devons sortir du milieu d'eux, nous devons quitter les églises protestantes, nous devons ne pas faire aucune association ou union avec les églises protestantes. Aucune collaboration, aucune part avec les infidèles, comme nous le dit la parole de Dieu. Les églises protestantes ne sont pas des églises de Dieu. Elles ne gardent pas le sabbat. Nous n'avons rien à faire avec eux. Au sujet des églises protestantes, nous lisons aussi dans l'esprit de prophétie d'Ellen White, dans le livre Premiers écrits à la page 116. J'ai vu que les églises nominales étaient tombées, que la froideur et la mort régnaient dans leur sein. Si elles suivaient la parole de Dieu, elles en seraient humiliées. Elles considèrent de haut l'œuvre du Seigneur. Pour de soi-disant chrétiens, c'est trop humiliant de répéter toujours la même simple histoire de la bonté de Dieu lorsqu'ils se réunissent.
Aussi s'efforce-t-il de trouver quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, des paroles qui flattent l'oreille et soient agréables à l'homme. Et l'Esprit de Dieu s'éloigne d'eux. À la page 229 du même livre au sujet de William Miller, nous lisons « Il considéra les églises et il vit qu'elles étaient corrompues. Elles avaient détourné leur regard de Jésus pour les fixer sur le monde. Elles recherchaient ses honneurs plutôt que ceux qui procèdent d'en haut. Elle tâchait d'obtenir ses richesses au lieu de se faire un trésor dans les cieux. Partout, William Miller put voir l'hypocrisie, les ténèbres et la mort. Il en fut profondément remué. » Nous lisons maintenant toujours dans Premiers Écrits à la page 266, un texte qui nous dit que les églises protestantes sont endormies. « J'ai vu que Satan ordonne à ses anges de tendre leurs pièges tout particulièrement devant ceux qui attendent la seconde venue du Christ et qui observent les commandements de Dieu. Il leur dit que les églises étaient endormies et qu'afin de les retenir, il allait accroître sa puissance et le nombre de ses prodiges mensongers. Mais dit-il, nous haïssons la secte des observateurs du sabbat. Ils travaillent constamment contre nous, ils nous ravissent nos sujets et ils les amènent à obéir à la loi de Dieu que nous détestons. Allez enivrer de soucis ceux qui possèdent des terres ou de l'argent. Si vous pouvez les amener à placer leur affection sur ces choses, nous les gagnerons. » Et maintenant, nous lisons un autre texte toujours dans Premiers Écrits à la page 273 et 274. Un très grand nombre de chrétiens n'ont jamais connu Dieu. Leur cœur n'a pas été transformé et ce qui est charnel est inimitié contre Dieu. Ce sont de fidèles serviteurs de Satan, bien qu'ils se soient donnés un autre nom. J'ai vu que depuis que Jésus a quitté le lieu saint du sanctuaire céleste et franchi le second voile, les églises ont été remplies de toutes sortes d'impuretés. J'ai vu une grande iniquité. Cependant, leurs membres se disent chrétiens. Leurs professions, leurs prières et leurs exhortations sont en abomination aux yeux de Dieu. L'ange me dit, on ne sent pas la présence de Dieu dans leur assemblée. L'égoïsme, la fraude et le mensonge sont pratiqués là sans remords de conscience. Et par-dessus tous ces mauvais traits de caractère, ils jettent le manteau de la religion. Il me fut montré l'orgueil des églises populaires. Dieu n'occupe pas les pensées de leurs membres, leur mentalité charnelle se reporte sur eux-mêmes. Ils ornent leur pauvre corps mortel avec une grande satisfaction. Jésus et les anges les regardent avec colère. L'ange me dit, leurs péchés et leur orgueil sont montés jusqu'au ciel. Leur part est faite. La justice et le jugement ont dormi longtemps, mais ils vont bientôt se réveiller. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Les menaces terribles du troisième ange vont se réaliser, et tous les méchants boiront à la coupe de la colère de Dieu. Une armée innombrable de mauvais anges sont dispersés sur toute la terre et envahissent les églises. Ces suppôts de Satan considèrent les organisations religieuses avec une grande joie, car le manteau de la religion couvre la pire iniquité et les plus grands des crimes. On le voit, les églises protestantes ne sont pas du tout avec Dieu, mais au contraire avec le diable et ses mauvais anges. Nous lisons maintenant un autre texte de l'Esprit de prophétie d'Ellen White dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 2, page 424. Comment le monde considère-t-il la loi de Dieu ? Partout, les hommes agissent contre les préceptes divins. Dans leur désir d'échapper à la croix qui accompagne toujours l'obéissance, les églises elles-mêmes, en prétendant que la loi de Dieu a été changée ou abrogée, se rangent du côté du grand apostat. Donc, en combattant et en rejetant le sabbat, les églises protestantes se rangent du côté de Satan. Nous allons lire maintenant un texte qui se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 377, qu'on retrouve aussi dans Témoignages pour l'Église, volume A, page 207. Les églises qui se disent chrétiennes sont loin de convertir le monde, car elles-mêmes se sont laissées corrompre par l'égoïsme et l'orgueil. Et nous lisons aussi dans le livre Service chrétien à la page 69, « Notre époque est une époque de ténèbres spirituelles pour les églises en général. L'ignorance des choses divines a caché Dieu et la vérité aux yeux des hommes. » Donc on le voit, Dieu, à travers l'esprit de prophétie d'Ellen White, ne dit pas du tout du bien des églises protestantes. Pour conclure, nous allons lire deux derniers textes. Tragédie des siècles, page 644-645. Quand Dieu envoie au monde des messages si importants qu'il les représente par des anges volant au milieu du ciel, il exige que toute personne douée de raison y prenne garde. Les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et de son image devraient nous pousser à étudier cette prophétie avec le plus grand soin afin d'apprendre ce qu'est la marque de la bête et comment on peut l'éviter. La marque de la bête, c'est le dimanche, et pour l'éviter, il ne faut pas suivre les églises protestantes, mais les fuir. Et dans Proverbes, chapitre 28, au verset 9, nous lisons « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Les églises protestantes rejetant le sabbat, leurs prières et leurs cultes sont des abominations.
Et pour être sauvés, nous devons les fuir, comme le dit si bien Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 4. Amen.